Plus-value de 50 000 balles. Tu en fais 2 par an et c'est bon, tu peux dégager ton patron. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup d'investisseurs, mais qui peut aussi les ruiner. On va parler d'opérations d'achat-revente ou de marchand de biens, même si on va faire la distinction entre les deux. Je sais que sur Internet, on te vend des opérations en 3 mois, 30 000, 60 000, 80 000 euros de marge avec des méthodes, voilà. Et la réalité est tout autre et peut sincèrement, et là je parle très sérieusement, ruiner une personne et encore pire, une famille. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 4 pièges majeurs qui peuvent littéralement te flinguer si tu n'as pas préparé ton karaté. C'est parti. Mais avant de démarrer le dur, explication rapide, c'est quoi de l'achat-revente? C'est simple, tu achètes un bien à un certain prix, tu le revends via plein de processus et tu dégages une marge. Ça peut être en faisant des travaux, ça peut être en divisant un terrain, ça peut être en créant une copropriété. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire dans l'achat-revente. Sur le papier, c'est facile. Dans la pratique, c'est un taf, c'est un métier. Et c'est justement là que beaucoup se font piéger. Attention à bien faire le distinguo entre achat-revente et marchand de biens. Marchand de biens, c'est professionnel. Achat-revente, voilà, un peu border, mais c'est en particulier. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est pas le même couloir, hein. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes personnes. Il faut bien faire le distinguo. Pour l'achat-revente, fiscalité, il n'y en a pas, c'est en résidence principale. Et pour du marchand de biens, c'est un peu plus compliqué, c'est en société, on verra un peu plus tard. Alors, petit point quand même sur l'actualité, je ne peux pas te parler de projet de marchand de biens, d'achat-revente sans te parler de l'actualité. On est en décembre, tout début décembre quand je te fais la vidéo. En ce moment, il y a beaucoup de discussions sur l'exonération ou pas des plus-values pour la résidence principale. Parce que voilà, l'État veut mettre son nez un petit peu dans ce truc-là. Apparemment, il y a beaucoup de dérives, notamment sur des projets d'achat-revente. Et ils sont en train de voir, c'est pas encore voté, il n'y a rien qui a été voté, hein. C'est des amendements, aucun vote validé à l'Assemblée générale ou au Sénat, mais c'est dans le pipe comme diraient certains, c'est de savoir est-ce qu'on arrête cette exonération de plus-value en sachant qu'il faut suivre de près parce que ça jouerait sur énormément de choses. Faut pas oublier que lorsque tu fais une opération d'achat-revente, normalement tu es exonéré d'impôts. Dans le cas contraire, si c'est pas une opération où c'est ta résidence principale, tu payes à peu près 36% d'impôts. Tu fais une opération avec 20 000 euros de marge, voilà, il t'en reste peut-être 14 000. C'est pas le même bordel. Donc voilà, c'est quand même un point à surveiller de près. Et dans un marché qui bouge plus que jamais, les marges se resserrent et les risques augmentent. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des 4 pièges de par mon expérience que j'ai pu voir dans le marchand de biens. Et on va commencer par trop surestimer le prix de vente. Beaucoup d'investisseurs débutants regardent les annonces, font une moyenne, on leur dit d'aller sur Meilleurs Agents, sur DV, voilà, des sites un peu comme ça et de faire des moyennes. On dit, voilà, tu vas faire un super bien, ajoute un peu d'optimisme parce que ton bien sera le meilleur. Les gars, arrêtez de croire que vous êtes les meilleurs dans tout. Vous allez faire un bien qui est au top du top, que dès que les gens vont arriver, tout de suite ils vont dire prenez mon cash. Ça peut arriver, mais c'est pas le cas partout. Et ça, il faut faire attention. On base pas un business uniquement sur une vente très optimiste avec des prix très hauts. Ça, c'est une grosse erreur. Beaucoup de marchands de biens que je vois, en tout cas d'apprentis, des gens qui font des opérations d'achat-revente, ils sont trop théoriques. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur petite cabine, ils font leur petit calcul et ils pensent pas qu'en fait, il se passe des choses à l'extérieur. T'es pas tout seul dans ton cocon. Il y a des gens qui vivent à l'extérieur, il y a un contexte économique, social. Aujourd'hui, le pays, il y a quoi? Le pays traverse une période où le pouvoir d'achat compliqué, les ménages, ils sont prudents, surtout avec l'immobilier, t'entends partout, oui, n'investissez pas dans l'immobilier en France, etc., etc. Les banques filtrent beaucoup plus les dossiers, les acheteurs se battent plus comme il y a quelques années pendant la période voilà, pour acheter. Cette période, elle est révolue. Les taux peuvent remonter et je vais te raconter une anecdote tout à l'heure en parlant d'un de mes projets. Donc voilà, tu achètes sur des hypothèses malgré tout. Mais si dans 6 mois, les taux remontent de 0,5, de 1 point, ça fait quoi? Les acheteurs auront moins de capacité d'emprunt, moins de budget, moins d'appétence pour ton bien. Et à la fin, c'est ta marge qui saute. Et ça, c'est des points sur lesquels tu ne dois pas faire abstraction. En deux, c'est de croire que ça va se vendre rapidement. Alors celle-là, elle est incroyable. Sur Internet, on te montre des opérations, ouais, j'ai acheté en janvier, je revends en avril, 60 000 euros de bénéfices. Ouais, ça donne envie. C'est ça qui est marrant avec le marchand de biens, c'est que c'est facile de le vendre parce qu'il y a des gros chiffres. Mais dans la vraie vie, parfois ton bien, il est magnifique, il est super, mais il ne part pas. Et je vais te raconter, moi, l'histoire de ma grange. Donc c'était ma deuxième opération. On est fin 2021, les travaux commencent en début 2022. Si tu n'as pas vu la vidéo, regarde dans la playlist achat-revente marchand de biens. J'ai fait 2-3 vidéos sur cette opération-là. Donc c'était une grange de 45 mètres carrés. Brut, tu verras la vidéo. Et l'idée était de transformer cette grange en maison de 107 mètres carrés. Donc au final, la maison a fait 107 mètres carrés. Les travaux ont duré 9 mois à peu près, on va dire jusqu'à la fin de l'année 2022. À ce moment-là, moi j'étais super optimiste.
C'était la grande période où les gens achetaient, les gens revendaient, les taux étaient bas, super génial. Et qu'est-ce qui s'est passé début 2023? Les taux ont commencé à grimper à une vitesse. Sauf que moi, j'avais fait mon opération en me basant sur les taux de 2021, les taux de 2022. Et personne n'avait prévu que les taux allaient augmenter aussi haut. Et là, crois-moi, c'est compliqué. Donc début 2023, je mets en commercialisation, donc je mets les biens à la vente. J'ai eu 3 personnes qui n'ont pas été au bout. Première personne, elle s'est désistée après quelques jours que le compromis a été signé. Deuxième personne, elle n'a pas eu son financement. Et elle avait demandé des délais supplémentaires de prorogation, donc ça durait 4-5 mois. Et la troisième personne, pareil. Ce qui fait que moi qui imaginais revendre mon bien en, 3, 4, 5 mois, bah tiens-toi prêt, pas de mensonge ici, j'ai revendu mon bien au bout de 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, alors la marge était pas mal, mais pas du tout celle que j'avais imaginée au départ, parce que forcément, quand je base mon projet sur un taux qui était autour de peut-être 1,5 ou 2%, à courant 2023-2024, où les taux sont à quoi, étaient à combien, 3,5, 4%, voire un peu plus même parfois, bah c'est plus la même chose. Pouvoir d'achat qui diminue de 20-25%. Donc les gens ne peuvent plus acheter la même chose. Donc moi qui voulais revendre mon bien à 265 000 € et faire 100 000 € de plus-value nette, bah, j'ai revendu mon bien à 215 000 €. Donc tu vois que la plus-value n'est pas la même, mais heureusement que j'avais extrêmement bien acheté, on y reviendra après. La marge était correcte, enfin c'est une bonne marge quand même, mais tout ça pour dire qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Tout ne se passe pas comme prévu. J'ai fait d'autres opérations, ça s'est mieux passé bien évidemment, mais il faut prévoir que l'enrichissement prend du temps. Tu ne contrôles pas le marché, il faut être prêt mentalement et financièrement à tenir. Troisième chose, se lancer sans trésorerie suffisante. Je t'ai raconté mon histoire. C'est le piège qui détruit le plus le débutant. Il faut être clair. L'achat-revente, c'est une activité qui peut te faire gagner vite, oui, mais qui peut aussi te tuer financièrement. Je vais faire une analogie avec les marchés financiers, le trading versus la bourse et plus particulièrement les fonds indiciels, les ETF, paniers d'actions, etc. Je vois l'achat-revente comme du trading. Tu peux faire plus 20% assez rapidement et tu peux faire des moins 10, moins 15, moins 20% aussi rapidement. L'immobilier locatif, comme je te le dis, je le vois comme les ETF. C'est beaucoup plus stable. C'est le marché boursier, les ETF, les indices, c'est un peu plus lent. Pas aussi lent qu'on veut le faire croire en fonction des stratégies. Si tu veux connaître un petit peu les stratégies que moi j'ai pu faire en locatif, prends ton petit appel téléphonique. Mais c'est solide. C'est solide. Tu te fais pas éjecter d'une opération à cause d'un imprévu. Dans l'achat-revente, tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux avoir des retards de travaux. Tu peux avoir, comme dans l'investissement locatif, mais ça fait plus mal. Tu as des délais, tu as des frais, souvent bancaires. Si tu passes par des financements bancaires, des artisans qui peuvent disparaître, comme le locatif. Mais là, ça fait encore plus mal sur ce type d'opération. Une négociation agressive à la revente. Toi, tu dis que non, mon bien, il vaut 215 000 €. Non, il y a quelqu'un qui va te dire, moi, c'est 200 000 €. C'est 200 000 €, dossier solide. Tu penses qu'avec lui, ça va aller vite. Bah, tu réfléchis à 2 fois. Donc, il faut prendre de la marge. Et ta marge, parce que ta marge, comme tu l'as vu sur le projet de la grange, elle peut fondre assez rapidement. Et moi, je le dis sans filtre. Les gens qui me suivent, là, les plus cupides d'entre vous, là, qui aiment trop FOMO, dès qu'il y a une opportunité là, ils voient des gros chiffres, ils veulent y aller, on y va. C'est vous qui allez perdre bien souvent. Vous cherchez le gain rapide. Mais même si tu es bien formé, bien accompagné, même avec de l'expérience, crois-moi, je suis dans des réseaux de marchands de biens, j'ai des potes à moi qui sont dans des réseaux où je ne suis pas, on discute régulièrement, tu ne contrôles pas tout. Et toutes les personnes qui sont marchands de biens, qui vont regarder la vidéo, te diront, t'as raison, il dit la vérité. Mettez en commentaire si je dis pas la vérité. Tout ne se passe pas forcément comme prévu. Parfois c'est cool, parfois c'est moins cool. Et il faut une vraie trésorerie. Me parlez pas de j'ai 5 000 €. C'est pas assez 5 000 €. Je t'ai raconté mon histoire, des histoires comme ça, il y en a. Et encore, je m'en suis bien sorti. Il y a des personnes qui font des moins-values. Crois-moi, j'étais en contact avec des gens qui ont fait des moins-values parce qu'elles ont trop surestimé le prix de vente. Trop surestimé. Donc, fais très attention à ce niveau. Quatrième chose, tu ne gagneras pas 10 000 € par mois avant plusieurs années. Beaucoup croient que le marchand de biens ou l'achat-revente, c'est un cheat code comme ça, mais on va faire un calcul simple. Tu es un marchand de biens moyen. Pas le top, mais t'es pas débutant. Tu vas faire en ce moment 3, 4 opérations par an. Généralement avec au moins un associé. Allez, tu vas faire 150 000 ou 200 000 € de marge brute sur la société. Tu dois généralement diviser par 2. Vous êtes associé à 50-50. Il te reste 100 000 dans la société. Tu dois payer TVA, si selon certaines opérations, pas toutes, je te l'accorde. Tu vas payer l'impôt sur les sociétés, 15% en dessous de 42 000 €. Et dès que tu dépasses les 42 000 €, tu es à 25% dessus. On va prendre une moyenne de 20%. Il te reste 80 000 €. Dans ces 80 000 €, il faut bien que tu te rémunères un minimum, soit en salaire, soit en dividende. En salaire, tu vas être plus imposé. En dividende, aujourd'hui, on est à 30, mais là, ils sont en train de voir pour passer à 31, 32. On va faire une moyenne, on va dire 40% de charges et de taxes en tout genre. Et là, tu commences à faire les calculs, tu divises par 12 et tu vois
vois que c'est pas si incroyable que ça. Alors là, tu vas me dire, oui, mais on est en société, il y a des choses qu'on peut mettre dans la société. Effectivement, mais tu n'es pas à Dubaï. Tu peux pas tout mettre sur ta société, tout ton train de vie sur ta société. Ce n'est pas vrai. Donc la vérité, c'est qu'il va falloir soulever très lourd pour que tu arrives à faire des 10, des 15, des 20 cas par mois, etc. avec du marchand de biens en France. Donc voilà, l'achat-revente, c'est un métier. Le marchand de biens, c'est un métier, c'est le vrai terme. Et comme tous les métiers qui peuvent rapporter beaucoup, ça prend du temps pour les maîtriser. Donc conclusion, l'achat-revente, c'est puissant. Je recommande. Je dis juste qu'il ne faut pas se baser uniquement sur cette façon de faire de l'immobilier. C'est un accélérateur, mais c'est un accélérateur avec des freins aussi qui parfois sont imprévisibles. Tu veux te lancer intelligemment, je ne vais pas te laisser comme ça. Achète bas. S'il te plaît, achète bas. Et tu sais quoi, j'ai écrit un livre, un petit e-book. Je vais pas te dire clique sur le lien en bas. Va sur mon Instagram, @tjef, tu m'envoies un DM, je te l'envoie gratuitement. Et tu vas voir comment moi je procède pour me faire des amis agents immobiliers et avoir des prix bas sur des opérations de marchand de biens et même des opérations d'investissement locatif. Analyse ton prix de vente avec un scénario pire des cas. Prévois large au niveau de la trésorerie. Accepte que ça peut prendre du temps, s'il te plaît, et surtout joue le jeu long. La réalité, c'est que pour solidifier ton jeu, c'est pas un jeu, mais ta stratégie d'investissement, d'entrepreneuriat, tu dois compter sur plusieurs sources de revenus et d'activités. Ne te fais pas avoir par la recette miracle. À toutes les personnes à qui on a dit que toutes ces choses, que ces investissements ne sont pas faits pour eux, je sais ce que tu ressens. Crois-moi, je sais. Prenons le temps de discuter de ton projet grâce au lien en barre de description et crois-moi, tu n'en sortiras pas bredouille. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, c'est tout ce que je viens de raconter. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!